monde, contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler ménage. Il y a quelques semaines, je vous avais partagé ma routine ménage mensuelle, les différentes tâches que j'effectuais qu'une seule fois par mois. Eh bien, cette fois, j'ai décidé de vous partager ma routine hebdomadaire, donc les tâches que j'effectue 1 à 2 fois maximum dans la semaine. Donc, sans plus attendre, je vous laisse tout de suite avec les images. Pour les personnes qui me suivent depuis le début de ma chaîne, vous avez dû voir ma toute première vidéo routine ménage hebdomadaire. Elle date d'il y a 4 ans à peu près. Donc j'effectuais ce ménage essentiellement le dimanche matin. Voilà, ça me prenait toute la matinée, presque 3 heures de ménage. Mais j'avais pas vraiment le choix, sachant que je travaillais toute la semaine. Donc je partais le matin à 8h30, je rentrais à 18h30. Donc voilà, impossible pour moi d'effectuer de grosses tâches ménagères. J'avais ma petite routine quotidienne pour faire en sorte que ma maison soit propre et rangée, mais c'est vrai que les grosses tâches, eh bien, je les effectuais le dimanche matin. Aujourd'hui, sachant que je travaille de la maison, ma routine a complètement changé. J'essaie en fait de programmer mes différentes tâches ménagères tout au long de la semaine pour faire en sorte en fait de consacrer mon week-end à ma famille et de ne pas faire de grands ménages. Je vous avais promis de vous faire une vidéo comment j'organise, comment je planifie ces différentes tâches ménagères. Je pense que je vous la posterai d'ici la semaine prochaine. Personnellement, quand je fais mon ménage, je préfère fonctionner par pièce plutôt que par tâche à effectuer parce que je déteste en fait m'éparpiller partout. Voilà, quand je suis dans une pièce, j'aime bien la faire à fond puis passer à une autre plutôt que de courir un petit peu partout dans toute la maison. Voilà, pour moi, je trouve que c'est beaucoup plus simple. Donc là, comme vous avez pu le voir, je me suis attaquée au salon. Donc ce que je fais une fois par semaine, c'est que j'aspire mon canapé à fond. J'oublie pas les plis, bien sûr, puisque j'ai des enfants qui parfois mangent des gâteaux sur le canapé et on retrouve des petits morceaux de gâteau dans les plis. Avec un chiffon microfibre imbibé d'eau, je nettoie également les petites tâches que les enfants peuvent faire, par exemple avec du chocolat ou du lait. Il faut savoir que je nettoie mon canapé à fond 2 fois par an. D'ailleurs, j'ai une vidéo qui est consacrée. Je vous mettrai les liens en barre d'infos. Mais sinon, le reste du temps, c'est juste nettoyer comme ça avec un petit chiffon microfibre. Autre tâche que j'effectue 1 fois par semaine, c'est nettoyer l'écran de ma télé. Alors je ne sais pas vous, mais moi je trouve que c'est hyper compliqué d'avoir un écran télé qui brille en un seul coup de chiffon. Donc moi ce que je fais, c'est que je nettoie une première fois avec le produit nettoyant You, puis je repasse une deuxième fois avec un chiffon préalablement rincé à l'eau claire, puis je sèche immédiatement. Si je ne sèche pas immédiatement, eh bien j'ai des traces de chiffon, j'ai des traces de gras que je n'aime pas du tout. Donc voilà, c'est ma petite solution à moi, mais si vous avez des produits à me conseiller pour nettoyer mon écran télé en un seul coup de chiffon, n'hésitez pas à me le partager en commentaire. Comme vous pouvez le voir dans mon salon et ma salle à manger, j'ai des meubles assez foncés. Donc qui dit meuble foncé dit on voit tout de suite la poussière. Donc voilà, c'est quelque chose que je suis quand même obligée de faire assez régulièrement, un petit peu tous les jours. Je nettoie en surface, mais 1 fois par semaine, je nettoie à fond. Donc pour ça, j'utilise soit un plumeau, soit mon aspirateur Dyson quand j'ai pas forcément envie de me casser la tête, ou un chiffon microfibre avec le nettoyant multi-usage de chez You. Donc moi personnellement, je n'utilise pas de nettoyant dépoussiérant. J'en avais utilisé il y a quelques temps, mais c'est vrai que j'ai pas trouvé ça super efficace. Donc du coup, j'ai arrêté d'en acheter. Je préfère utiliser des produits multi-surface. Voilà, je trouve que c'est tout aussi efficace. Mais si vous avez de bonnes marques à me conseiller, n'hésitez pas à me le dire en commentaire.
Idem pour ma table de salle à manger, donc je dépoussière au plumeau, j'aspire, puis je passe un coup de chiffon avec le nettoyant multisurface de la marque You. J'ai fait l'erreur d'utiliser pendant plusieurs semaines du vinaigre sur ma table, mais ça a attaqué le vernis. Donc si comme moi vous avez une table en bois vernie, je vous déconseille d'utiliser du vinaigre, préférez plutôt un nettoyant multisurface. J'anticipe les questions que je pourrais avoir sur la provenance de mon mobilier, donc n'hésitez pas à aller voir en barre d'infos, je vous mettrai toutes les informations. Lorsque j'effectue mon ménage aux étages supérieurs, je ne me déplace jamais sans mon panier dans lequel est rassemblé tous mes produits ménagers. Ainsi, ça va me permettre de ne pas me fatiguer, de ne pas perdre du temps à faire des allers-retours parce que j'ai oublié tel ou tel produit ou tel chiffon. Donc voilà, au moins dans ce panier, j'ai tout à portée de main. On passe ensuite au nettoyage de ma salle de bain que j'effectue à fond une fois par semaine. Sinon, le reste du temps, c'est simplement un petit coup de chiffon microfibre avec du vinaigre blanc et c'est généralement le matin après m'être préparé. Donc là, comme vous pouvez le voir, c'est assez sale puisqu'on habite dans une région où il y a pas mal de calcaire. Donc si je ne le fais pas régulièrement, eh bien le calcaire s'incruste. Pour le nettoyage, je vais utiliser du vinaigre blanc concentré en gel de la marque Gloss que je ne vous présente plus. Voilà, vous savez, je suis une grande fan de ce produit. Donc quand je dois nettoyer de grandes surfaces, eh bien j'utilise ce type de produit puisque j'ai vraiment du mal en fait avec le vinaigre classique, le vinaigre liquide. Voilà, je trouve que ça m'attaque les poumons, je tousse pendant des heures après, ça m'est vraiment insupportable. Donc voilà, quand j'ai de grosses surfaces à nettoyer, je préfère largement le vinaigre concentré en gel. En allant faire quelques courses chez Lidl, je suis tombée sur ce produit, c'est de la pierre de nettoyage et du coup je me suis dit pourquoi pas tester. Alors pour être honnête avec vous, j'ai pas été plus emballée que ça, voilà, j'ai pas trouvé le produit super efficace. En plus, il a plein de petits grumeaux, donc au niveau du rinçage, c'est quand même assez compliqué, je trouve, à rincer. Voilà, je préfère largement mon vinaigre en gel, mais si vous avez testé ce produit, n'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Chez Jiffy, je suis tombée sur ces goupillons pour nettoyer l'intérieur de mes siphons. Vous savez, on a toujours des résidus noirs comme ça, c'est vraiment horrible. J'avais vraiment du mal à faire partir malgré le fait que voilà, je nettoie quand même régulièrement ma salle de bain. Mais là, avec ces goupillons, ça passe partout. Donc voilà, j'étais vraiment contente de ma trouvaille. Mon meuble miroir est nettoyé simplement en surface, sinon une fois par mois, je le nettoie à fond, donc intérieur et extérieur. Puis, petite touche finale pour tout faire briller, je sèche tout. Voilà, je fais en sorte de ne laisser aucune goutte, ni sur les mitigeurs, ni sur l'évier. Voilà, je trouve que ça évite en fait le dépôt de calcaire. Donc voilà, et moi qui aime avoir un évier qui brille, eh bien, je sèche tout après avoir nettoyé. Pour le nettoyage de mes toilettes, je vais glisser cette tablette effervescente directement dans mes toilettes. Puis voilà, je vais laisser poser pendant au moins une vingtaine de minutes le temps de nettoyer ma cabine de douche. Idem que pour ma vasque de salle de bain, je vais utiliser du vinaigre concentré en gel pour nettoyer chaque élément de ma cabine de douche. J'utilise une brosse pour nettoyer mes pommeaux de douche puisqu'on a des petits picots et du coup voilà, le fait d'utiliser une brosse, ça permet un nettoyage en profondeur.
Tout ce que je nettoie dans ma maison, je commence toujours par le haut pour finir vers le bas. Voilà, que ce soit les murs, les éléments de cuisine, mes vases ou peu importe. Voilà, je commence toujours par nettoyer la partie la plus haute pour terminer par la partie la plus basse. Je rince ensuite à l'eau claire, puis je racle ma paroi de douche. Alors ça, c'est vraiment quelque chose qu'on fait systématiquement après chaque passage pour éviter les dépôts de calcaire. Puis je termine le nettoyage de ma douche par le receveur. Donc voilà, on n'hésite pas également à nettoyer l'intérieur du siphon. L'autre côté de la paroi, je l'entretiens simplement avec un coup de chiffon microfibre et du vinaigre ménager. From this world, running on a hamster wheel, but searching for something I can't feel. I just wanna be a lost girl and fly, take a breath, feel my wings. Puis pour finir, je vais nettoyer les toilettes, donc je vais bien brosser le produit que j'ai laissé préalablement posé. Puis je vais nettoyer tous les contours et la lunette des toilettes avec du vinaigre blanc. Pour retirer toute trace de tartre qui peut se déposer au fond des toilettes, je verse directement du vinaigre concentré à l'intérieur. Je laisse poser toute la nuit et le lendemain, on a des toilettes comme neuves. Je retire ensuite les tapis de douche, je passe un coup d'aspirateur, puis un coup de balai vapeur. Alors, si vous avez des questions concernant ce balai vapeur, je vous renvoie vers une vidéo que j'ai faite il y a quelques années et qui est totalement consacrée à ce balai. Pour celles qui ne l'ont pas vu, je vous mets le lien en barre d'infos. On passe ensuite au nettoyage des chambres. Alors moi, c'est quelque chose que j'aime bien faire le dimanche pour plusieurs raisons. D'une, le dimanche est consacré aux lessives des draps. Donc quand je change les draps d'une chambre, je le fais pour toutes les autres. Comme ça, je passe tout en machine et c'est réglé. Autre raison, c'est que le dimanche, mon mari est à la maison. Donc pendant que lui peut s'occuper des tâches ménagères quotidiennes, tâches ménagères de tous les jours, et bien moi ça me permet de me prendre 1 heure à 1h30 pour m'occuper de toutes les chambres. Donc voilà, comme je vous ai dit, je change tous les draps, je fais la poussière, j'aspire partout, puis je passe un coup de serpillière. Bed.
some closure. Who you think you are. You're lucky that I don't want revenge. So can I get some closure? Stay right where you are and don't come closer. If you haven't picked it up, it's over. You wanted her, so just give me what I deserve. So can I get some closure? Stay right where you Il m'arrive parfois de ne passer que l'aspirateur, puis passer la serpillière que le jour d'après. Voilà, ça dépend, manque de motivation, fatigue, manque de temps, ou peu importe. Mais ça m'arrive souvent et ce fut le cas ce jour-là. Swear I never lied to you. Swear I never treated you bad. See, I would never do it to you. What you did behind my back. Swear I'll never smile for you. Swear I'll never be a fool. Autre tâche que je n'effectue qu'une seule fois par semaine, c'est le nettoyage des sols aux étages. Alors, il faut savoir que nous ne rentrons pas avec les chaussures dans la maison, nous n'apportons pas de nourriture dans les chambres, ou en tout cas dans les étages supérieurs, ce qui fait que les sols sont très peu sales. Donc, je passe l'aspirateur 1 à 2 fois par semaine pour retirer les cheveux, la poussière qui traîne, et ainsi de suite. Mais sinon, pour le nettoyage des sols, c'est qu'une fois par semaine. Pour ça, j'utilise mon balai vapeur Mopi de la marque Polti, que je ne vous présente plus également, voilà, que j'aime beaucoup, que j'utilise depuis plusieurs années. J'y avais également consacré une vidéo, donc si vous n'avez pas vu, je vous mets le lien en barre d'infos. Donc voilà, j'utilise essentiellement ce balai parce qu'il me permet d'être vraiment mobile, de pouvoir passer partout. Il est léger, il est fin, il est sans fil. Donc voilà, c'est vraiment un balai vapeur que j'adore. Vous me demandez souvent quel balai vapeur je préfère entre celui-ci et le Black & Decker. Impossible de faire un choix, c'est vrai qu'ils sont complètement différents. Le Black & Decker est vraiment sympa parce qu'il diffuse directement la vapeur au sol, mais c'est vrai que voilà, il est avec fil et il est quand même assez lourd quand on a une maison avec des escaliers, mais celui-ci il est simple, il est léger et il passe partout. Autre tâche que j'effectue une seule fois par semaine, c'est le nettoyage de mon lave-vaisselle, mais je ne vais pas m'attarder dessus, j'y ai consacré une vidéo complète il y a quelques jours sur ma chaîne YouTube, je vous mets le lien en barre d'infos. Qui dit cuisine laquée dit forcément traces de doigts partout, donc voilà. Et encore le blanc ça se voit pas beaucoup, mais ça demande quand même un entretien régulier, donc je le fais une fois par semaine. Je nettoie toutes mes façades à l'aide d'un chiffon microfibre et du vinaigre. Chose importante que je fais, c'est que je ne vaporise pas directement le vinaigre sur la surface, parce que voilà, j'ai un peu peur d'abîmer ma porte laquée, donc je préfère en vaporiser directement sur le chiffon. Puis j'en profite également pour passer un coup de chiffon sur ma hotte, puisque ça retient quand même pas mal de poussière. Donc voilà, là c'est simplement un coup de chiffon, mais sinon une fois par mois, je la nettoie à fond. Et bien voilà les amis, en ce qui concerne cette vidéo, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. Si comme moi vous êtes fan d'organisation, n'hésitez pas à me rejoindre sur ma page Instagram Moons Organise. Voilà, je vous dévoile tout plein d'astuces, de conseils, mes petits secrets pour m'organiser au quotidien, que ce soit dans ma vie de famille, dans ma vie de femme, dans ma maison. Donc voilà, n'hésitez pas à m'y rejoindre, ça me fera grandement plaisir. N'hésitez pas également à vous abonner, surtout si mes vidéos vous plaisent, si vous me suivez quotidiennement, parce qu'il y a quelques semaines, j'ai été voir donc mes statistiques sur YouTube et franchement, j'ai été hyper étonnée de savoir que les personnes qui regardent mes vidéos, qui les regardent quotidiennement, eh bien ce sont souvent des personnes qui ne sont pas abonnées. Je
Je trouve ça un petit peu dommage parce que quand on s'abonne à une chaîne, c'est qu'on aime son contenu, c'est qu'on a envie de les regarder. Voilà, et c'est même le cas d'ailleurs pour les personnes qui regardent mais qui ne sont pas abonnées. Je trouve ça dommage parce que c'est quand même une sorte de soutien entre guillemets, au-delà du chiffre, voilà, le nombre d'abonnés, c'est pas ce qui nous importe le plus, mais le plus important c'est vraiment l'engagement de votre part, de pouvoir échanger ensemble, de pouvoir liker quand une vidéo vous plaît, de pouvoir vous abonner quand vous suivez des vidéos régulièrement. Donc voilà, n'hésitez pas à le faire, c'est gratuit, ça vous coûte rien et nous ça nous fait plaisir. Enfin bref, sur ces belles paroles, je vais vous laisser. Donc je vous souhaite une belle journée, une belle soirée, une bonne semaine. Ça dépendra de quand est-ce que vous regardez cette vidéo. Et donc en attendant une prochaine, prenez soin de vous et moi je vous fais d'énormes bisous. And now your damaged goods, damage should have never been. Thought you were bulletproof, look at you.